quelles sont les premières étapes à faire avant de se lancer. C'est un Good Times exclu, c'est un samedi motivation. Restez connectés. Good times, good times. Bon alors, yo, c'est Balou. Bon, Alisha, là, elle est prise au dépourvu. Alisha, ça va ou quoi? Elle est complètement KO. C'est un Good Times exclu. C'est un délire motivation. Donc, je me suis dit, vu que demain, il y a la grosse conférence avec mon gars Marcus, une conférence gratuite, hein, le lien est dans la description, qui vous permet de savoir comment se développer sur du e-commerce ou business internet. Je me suis dit, moi, je vais faire la pré-conférence. La pré-conférence et vous expliquer le mindset. Après, j'ai pas la science infuse, hein, mais moi, comment je vois les choses pour se lancer. Et Alisha, c'est mon intervenante. Elle aime bien me driver dans des questions, etc. Donc moi, en fait, le premier truc que je conseillerais à tout le monde quand tu veux te lancer, c'est savoir ton pourquoi. C'est le truc le plus important. À chaque fois, je dis ça aux gens, c'est vraiment le truc le plus important. Genre, par exemple, mon pourquoi, moi, quand je me suis lancé au début, c'était, j'avais ingurgité pas mal de choses en tant que danseur à Los Angeles. Je connaissais la culture, j'avais appris plein de trucs, même dans l'entrepreneuriat à Los Angeles. Comment est-ce que je peux partager ça? Et je me suis dit, bah écoute, je vais développer mon média et mon pourquoi, ça va être de montrer que la culture hip-hop peut avoir et a des effets positifs sur la nouvelle génération, que ce soit sur l'entrepreneuriat et autres. Et c'est comme ça que j'ai lancé mes projets. En fait, il faut que ton pourquoi, il ait un objectif personnel, que ça soit un peu, faut que ça soit ta mission, faut que ça soit ta mission, faut que ça te passionne aussi et faut que tu sois bon dedans. C'est un peu l'ikigai comme je disais dans l'autre vidéo. C'est quoi l'ikigai, Alisha? Qui est la parfaite fusion entre la profession, la vocation, la passion et la mission. La fusion entre la mission. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais, par exemple, pour aider les autres, qui sert aux autres. Voilà. La vocation. C'est ce en quoi tu es bon. Voilà. C'est ce que tu es bon à faire. Ensuite, il y a la vocation, la mission, la passion. La passion, c'est ce que tu aimes. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu aimes. Et le dernier point, c'est la profession. La profession. Ce que tu fais pour gagner de l'argent. Exactement. Et en fait, il faut trouver le juste milieu de ces trucs-là, tu vois. Et moi, c'est le premier truc que je me demande, c'est quoi mon pourquoi quand je me lance dans un projet. Par exemple, là, quand on a un concept avec Marcus qui arrive, je ne vais pas le spoil, mais le pourquoi, c'est comment on peut aider les gens à se développer. Quand on a fait Good Times avec Alisha, on s'est dit, ouais, on sort d'une période chaude avec le Covid. C'était dur pour certaines personnes. Même en ce moment, les prix, ils sont en hausse, tout est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner le sourire aux gens? Sur ma chaîne YouTube, là, ben justement, j'avais une grosse problématique parce que mon kiff, c'était, et ce qui me dirigeait, c'était parler de l'actualité US, mais ça me parle de moins en moins. Et justement, j'ai envie de plus aller vers le côté réalisation. Donc là, je suis dans un entre-deux et je suis en train de rebosser le délire de ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je fais des réactions de temps en temps parce que ça me fait kiffer toujours, mais que les news, j'ai arrêté, etc. Donc, toujours ce truc de pourquoi et de comprendre. Ensuite, après le pourquoi, forcément, tu vas penser aux investissements que tu vas faire un espèce de plan, tu vois. Dans ton plan, tu vas étudier un peu le marché dans lequel tu veux te positionner. Par exemple, quand moi, je voulais me lancer dans les médias, j'ai étudié un peu le marché. C'est-à-dire, bon, là, je fais un média. Comment tu fais de l'argent avec un média? Donc, j'ai analysé un peu tout à l'époque. Worldstar Hip Hop, Hot New Hip Hop, tous les sites. Je réfléchissais, voilà, je voyais comment ils développaient leur écosystème. C'est-à-dire, comment ils faisaient l'argent? Est-ce que c'était avec des affiliations publicitaires? Est-ce que c'était via les artistes, via les maisons de disques, via les brands? J'essayais de comprendre. Ensuite, tu regardes les forces et les faiblesses du business que tu veux faire. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, bon, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? Ça peut être dans le concept, comme ça peut être matériel, comme ça peut être humain, comme ça peut être financier. Tu regardes un peu tes forces et tes faiblesses, ce que tu peux apporter, ce que tu as besoin. Tu fais un ratio un peu. Bon, entre guillemets, bon là je vous explique une étude de marché, mais moi je les faisais un peu plus grossières. Je rentrais vraiment, c'était pas comme en école de commerce, je rentrais pas vraiment dans l'art comme ça, mais je faisais quand même une étude et à partir de cette étude, je savais comment me positionner ou s'il fallait que j'y aille ou pas. Mais souvent aussi, ce que je dis aux gens, c'est bien d'avoir tous ces plans-là, mais la base quand même, ça reste vraiment d'être passionné et d'y aller à fond. C'est-à-dire que quand tu es passionné, tu vas à fond, des fois tu arrives à des et que tu ne penses pas à l'argent tout de suite, tu penses à la carrière. Et ça, c'est vraiment important. C'est de ne pas se dire, je veux faire de l'oseille tout de suite. Non, je veux que mon projet, il pète. Je vais tout faire parce que mon projet, c'est une extension de mon corps. Je vais tout faire pour qu'il pète, pour que voilà, les gens ils soient dedans, ils soient à fond dedans. Et ensuite, après ça, une fois que tu es bien installé, là, tu peux
établir vraiment les écosystèmes que tu avais réfléchi au départ. Donc, c'est tout un processus avant de se lancer et s'entourer des bonnes personnes. C'est important aussi parce que moi, j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Je me suis entouré de gens qui étaient des gens avec qui j'avais grandi ou des amis ou même des gens que je prenais parce que voilà, ils avaient des compétences, mais il y a des fois, je savais pas dire non. Donc, il faut faire attention à ça, aux gens avec qui tu t'entoures. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Alisha, encore pour se lancer? Ça serait quoi, toi, par exemple, si tu te lançais? Quelle question tu me demanderais si tu devais lancer un projet là, qui te vient en tête en premier? C'est qu'est-ce que tu te dis? Je pense que les deux premiers freins que la plupart des gens se donnent, c'est la peur. La peur. Genre le fait de tous les risques confondus. Ouais. Est-ce que je dois arrêter les études? Comment mes parents ils vont réagir? Comment mon entourage il va réagir? Ouais. Est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps? Ok, ouais. J'aurai plus de vie? J'ai capté. Et l'argent. Et la deuxième chose, c'est l'argent. Genre, est-ce qu'il me faut beaucoup investir? Est-ce qu'il faut que je sacrifie des choses que j'aime pour pouvoir mettre l'argent dedans? Est-ce que... En fait, c'est tout ça. Genre, je trouve que les gens, la plupart du temps, ils sont dans une espèce de zone de confort. Et le problème, c'est que quand tu veux faire ça, tu es obligé de sortir de cette zone de confort. Et tu sais qu'il y aura des choses qui vont te plaire et des choses qui vont te déplaire. J'ai capté. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens, ils ont peur de se lancer parce que ça va te mettre dans une situation inconfortable au début, tu vois. Et tu sais pas si ça va être inconfortable au final. Tu vas dire, oh, au final, c'est plus confortable que je le pensais. Ou inconfortable, tu vas dire, ah putain, faut que je me fasse violent. Enfin... J'ai capté. Bah, du coup, je pense que pour ce qui est des peurs, la peur de ton daron, la peur de la vie des gens, déjà, il faut savoir que tu fais pas les choses pour plaire à ton daron. Ça, c'est vraiment important. Dur, hein. Et c'est dur à comprendre parce que quand tu grandis, on te dit écoute tes parents, écoute tes parents, écoute tes parents. Donc, du coup, tu restes dans ça. Mais quand tu fais un choix, c'est un choix personnel. Il faut comprendre, hein, quand tu te lances, Qu'est-ce qu'il y a? C'est même pas que ça, c'est que des fois, même tes parents, ils vont te foutre dehors en fait. Oui. Tu vois, il y en a, t'as peur qu'ils te renient, t'as peur qu'ils te foutent dehors, t'as peur. Ouais, je comprends, mais quand tu des coups pour certains, tu vois, genre, je pense que c'est. Bah, moi, au début, quand je me suis lancé, j'avais peur de le dire à mes parents et du coup, je leur faisais croire que j'étais. Je travaillais alors que j'allais au McDo me poser avec mon pote et on bossait là-bas ou j'allais chez lui des fois. Mais je pense que si tu as envie de faire quelque chose et que tu sais que c'est bon pour toi, tu devrais laisser personne t'influencer sur ton choix, tu vois. Attention, après, les parents, eux, quand ils viennent, ils te donnent un conseil, c'est toujours bienveillant. C'est-à-dire qu'ils te disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que eux, dans leur rééducation, c'est quelque chose qui est mal vu ou ils s'inquiètent de ta sécurité ou de là où ça peut t'emmener. C'est-à-dire qu'ils ne te le disent pas d'un ton malveillant. Mais par exemple, on prend aujourd'hui tout ce qui se passe avec le Web 3 ou même le gaming ou tout ce qui se passe avec Internet en général, ça c'est des choses que les parents n'auraient jamais pu prévoir. Moi quand j'étais petit, ma mère elle me disait joue pas aux jeux vidéo, ça te fait perdre du temps, etc. Et aujourd'hui les mecs qui jouent aux jeux vidéo, ils font des 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux ils parlent avec leurs insécurités et en fait ils remettent leurs insécurités sur toi. Mais toi en fait, il faut que toi tu puisses... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire l'étape de se poser, de réfléchir, de faire le pour, le contre. Il faut que toi tu puisses avoir un vrai calcul objectif pour savoir si ce que tu fais, ça va fonctionner. Alors attention, bien sûr que même si tu fais une étude de marché, ton projet il peut ne pas fonctionner. C'est pas dit que quand tu fais une étude, tu regardes, ça va fonctionner direct. Il y a le théorique et le pratique. Mais le fait que tu te lances, je te jure que même si ça fonctionne pas direct, tu vas apprendre plein de choses et si tu as un échec, tu le transformes en expérience, le projet d'après, il va être mieux. Et ainsi de suite. Moi, j'ai eu combien de flops? J'ai fait un premier site qui s'appelait Roi de la rue. Ensuite, French to Death. Ensuite, Le Balouchot pour arriver à French Plug. Et entre-temps, j'ai lancé tellement de concepts, tellement de choses. Les gens, ils se rendent même pas compte. Quand ils me voient faire des vidéos d'humour, j'en ai au moins 2000 sur Facebook de base. J'ai tenté des trucs sur Twitter. J'en avais rien à foutre. Des fois, les gens, ils aimaient. Des fois, les gens, ils aimaient pas. Mais c'est en travaillant, en envoyant, en faisant que tu prends de l'expérience. Tu vois, l'expérience, c'est pas en restant sur le côté et en faisant rien. Donc voilà. Tu as parlé de la peur des gens aussi. Mais en général, les gens qui te jugent ou qui te critiquent, c'est les gens qui n'ont pas fait. Jamais un mec qui a réussi, par exemple, je dis une connerie, mais moi quand j'arrive aux États-Unis, quand je suis arrivé dans le Crump, les mecs qui étaient en haut dans le Crump, ils veulent voir les petits monter. C'est-à-dire que quand ils voient crumper, ils viennent, ils donnent des conseils. Si il y a quelqu'un de nouveau, ils sont contents. Voilà, ils sont contents. Pareil dans le basket, tu vas pas, si tu demandes un conseil à LeBron ou à Michael, il va t'en donner un. Il va pas te dire oh non, fais pas ça, fais pas ci. En fait, les mecs qui vont rager contre toi, souvent c'est des gens qui eux-mêmes ont des insécurités ou c'est eux-mêmes qui n'ont pas eu l'opportunité de se lancer. Donc,
écoute pas les gens, écoute pas... il faut que tu puisses te faire ton propre avis. Et pour te faire ton propre avis, il faut que tu puisses faire. Si moi, j'avais écouté les gens, je serais jamais là en face de vous en train de vous parler aujourd'hui. Ou même, j'aurais jamais rien fait, quoi. Je serais pas là où je suis du tout aujourd'hui. Donc, je suis content de ne pas avoir écouté les gens. T'avais dit plein de choses, je peux pas répondre à tout. Ouais, mais vraiment, pour se lancer, je pense que ça, c'est des étapes, des étapes importantes pour se lancer. Après, ce qui est intéressant avec la formation qu'il va y avoir avec Marcus, c'est que lui vous apprend le e-commerce. Et le e-commerce, il n'y a pas besoin d'un gros capital. C'est pour répondre à ce que tu me disais, est-ce que tu as besoin d'argent? Ben, par exemple, lui, dans ce qu'il va vous apprendre, c'est le e-commerce. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir... Tu peux commencer avec 100 euros, comme avec 50 euros, comme avec 1000 euros. C'est ce qu'il nous avait dit dans la voiture hier. Il a dit franchement 100 balles. Ouais, 100 balles. Tu peux avoir 100 balles et les transformer en 3000 euros. Tu vois, ça va super vite. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le e-commerce. Après, il y a plein d'autres métiers sur Internet. Hein. Mais là, si on parle de ce que Marcus va vous apprendre demain, le e-commerce, le business en ligne, etc., tu peux faire vraiment beaucoup avec peu. Donc, cette peur-là, aujourd'hui, avec Internet, regarde, là, je vous fais la vidéo, c'est avec un iPhone. J'ai même pas de micro-cravate, j'ai rien. Aujourd'hui, avec un iPhone, moi, j'ai pété sur YouTube avec un iPhone. Je suis monté mes 100 000 premiers abonnés, j'avais un iPhone. Et je voulais rester au iPhone. Et quand je suis passé même à un format plus travaillé, les gens m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu ne refais pas tes vidéos à l'iPhone ?» Donc, franchement, il y a plein de codes aussi qu'on a en tête. Et des fois, les codes, c'est fait pour être brisé. On en parle d'ailleurs avec Marcus dans une vidéo qui sortira très prochainement. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Mais faites attention aux codes de la société. Souvent, on vous dit « Il faut faire ci ». Ben non, il ne faut rien faire. Il n'y a pas de « il faut ». Falloir, ce n'est pas dans mon lexique. Ce n'est pas « il faut ». C'est qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. C'est ton envie. Pour réussir, il n'y a pas une seule route. C'est-à-dire un rappeur, par exemple, pour faire de la musique, vous ne devez pas tous faire de la drill. Chacun peut créer sa lane. Tu peux créer ta lane. Comme Iverson, il est arrivé dans le basket, il a eu son style. Comme LeBron, il a son style. Comme ceci, comme cela. Comme Steve Jobs, il est arrivé, il a fait les Mac. Comme, tu vois, en fait, il n'y a pas de ligne à suivre. Tu peux avoir tes propres codes. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens, ils se font baiser comme ça. Ils se disent, ah non, mais pour me lancer, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ils se calent sur des gens qui ont déjà fait avant. Alors qu'en vrai, un truc tout bête, moi, j'avais cette problématique-là. Sur YouTube, je me disais, pour me lancer sur YouTube, il faut que j'ai une caméra de cette qualité. Il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Alors qu'en vrai, YouTube, quand tu prends du recul, c'est juste une plateforme de vidéo. C'est une plateforme de vidéo. C'est rien d'autre, c'est juste une plateforme de vidéo. Tu peux mettre tout type de vidéos. Tu peux mettre des vidéos verticales, tu peux mettre des vidéos en mauvaise qualité, tu peux mettre des vidéos version VHS, mais tout est une question de concept. Si tu fais un truc VHS et que le truc il est lourd, bah il y a des clips genre de Party Next Door qui sont en VHS, c'est lourd. Tout est une question de concept en fait. Tu vois, donc ne vous prenez pas la tête sur les codes. Les codes ils sont là pour être brisés. Et puis, je vais pas trop m'étaler parce que sinon, je vais parler pendant 30 minutes. C'est un petit hors-série avant la conférence de Marcus. C'est une pré-conférence avant la conférence. Et si vous aimez bien ces formats-là, je pense que je vais en faire sur ma chaîne YouTube que je vous invite à suivre. Vous la connaissez, vous tapez Balou sur YouTube. J'ai pas besoin de mettre le lien. Vous la connaissez, vous allez checker. Et voilà. Et pour tous ceux qui veulent checker la conférence de mon gars Marcus, c'est demain. Toutes les infos sont en description. Allez checker. On est ensemble. C'est Balou avec Alisha derrière. C'était le Good Times Motivation. Allez, peace. Gia.